Merci beaucoup. Voilà. Ah, ça sonne. C'est les frères Hercule. C'est les frères Hercule, vous croyez? Bon. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter, Merci beaucoup. Nous accueillons Kamel Ouali. Bonjour Kamel. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On est très heureux de vous accueillir. Et Zoé Closure. Bonjour Zoé. Elle est mignonne. Vous avez 14 ans, Zoé? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites là à cette heure-là? Vous n'êtes pas en cours à, cette heure, On est mercredi. à 9h du matin? J'ai un cours, mais je vais rattraper juste après. Ah bon. Alors, on connaît votre visage, Zoé. Kamel, ça vous ennuie pas que je commence avec Zoé Pas du tout, d'un mot, plaisir. parce que quand même rappeler que malgré votre très jeune âge, vous êtes déjà une sorte de star. On vous a découvert dans la 7e saison de The Voice et vous avez remporté l'édition 2023 de l'Eurovision Junior. Ça, c'est quand même extraordinaire. Non, mais sérieusement, comment vous avez une vie un peu adaptée? Peut-être que je devrais dire tu d'ailleurs. Oui, bien ça sûr, t'ennuie bien pas. Est-ce que tu as une vie adaptée pour ta scolarité? Comment ça se passe? Ou est-ce que tu vas en cours tous les jours ou... Oui, je vais en cours tous les jours. En fait, je suis dans une école spécialisée pour les artistes et les sportifs. Génial. Donc le matin, je suis en cours. Et l'après-midi, je fais ma passion, je chante, je danse, etc. Et en fait, il y a un système de rattrapage. Et les professeurs peuvent revenir le week-end. Ou alors, on peut faire cours en visio. Bah, c'est du boulot quand même, parce que tu as un rythme un peu costaud, j'imagine. Oui, mais vraiment, ma maman, mon papa et mon frère, ils me protègent tout le temps. Et je suis très bien entourée. Bon, parfait. Bon, alors, pourquoi vous êtes là tous les deux? Parce que vous êtes en train de préparer un spectacle qui va commencer le 30 mars au Paradis Latin. Ça s'appelle Mon premier cabaret, un spectacle imaginé par vous, Kamel Ouali. Donc vous êtes la meneuse de revue junior, Génial. Zoé. C'est le mercredi, le week-end, pendant les vacances scolaires. C'est à partir de 3 ans, je le dis à tous ceux qui nous regardent. En plus, effectivement, nous sommes mercredi, donc peut-être des parents et des enfants qui nous suivent. Une troupe de super 25 artistes. On regarde ensemble quelques images des répétitions. 5, 6, 7, 8, et... Voilà, encore. Le dos derrière, voilà. Derrière, et les autres Voilà donc pour ce spectacle et Kamel disait pendant les images que c'était vraiment pour toute la famille. Oui, pour être très honnête, quand j'ai été voir des spectacles pour enfants qui de surcroît sont très sympas pour les gamins, pour des gamins de 2, 3, 4 ans, les papas et les mamans s'ennuient un petit peu. Et moi je me suis dit tiens, j'ai envie de créer un spectacle mais familial qui va plaire aussi bien aux gamins de 3 ans, aux ados, aux parents et pourquoi pas aux grands-parents. Il dure combien de temps? Alors, il est assez long, mais les gamins tiennent vraiment. Il dure à peu près 1h30, entre 1h30 et 1h40. Parce que c'est un spectacle immersif, participatif, donc tout dépend comment est la salle et comment les jeunes et les moins jeunes réagissent. Avec à ce les petits, spectacle-là. potentiellement, ça bouge un peu peut-être dans le public de temps en temps. Il y en a qui se baladent ou non, C'est nous qui les faisons balader, ouais. Ah, c'est génial. Je les sollicite, ils montent sur scène. C'est un spectacle dont vous êtes le héros. Zoé, ça fait combien de temps que tu connais Kamel maintenant? Alors, c'est depuis l'Eurovision. C'était le directeur. Presque un an. Oui, Ça. voilà. Est-ce que tu as l'impression de tout connaître de lui? Je vais apprendre encore à le découvrir. Alors, je te propose ce matin, grâce à Hélène Manarino, Ok. de découvrir encore plus de choses sur à mon avis, ça va te plaire. Ok. Et ça va plaire à ceux qui nous suivent aussi. Elle sait tout. Je sais tout. Bonjour Kamel Ouali. Bonjour. Je suis là pour dévoiler des petits détails que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, cher oiseau de nuit, votre surnom, qui se cache derrière ce grand enfant? Regardez cette photo de vos vacances en Espagne. Alors, Ah oui, Pas un grand enfant. un grand enfant, effectivement. Un grand enfant, ouais. reprenons depuis le début votre enfance, votre collection de Schtroumpfs était à l'honneur. Jamais sans votre ours en peluche, vous dévoriez le dessin animé Albator entre deux parties de Monopoly ou en écoutant Claude François ou encore Francis Cabrel. Votre péché mignon, les Doulmas, ce sont des petits farcis. Très vite, Kamel Ouali, vous avez organisé des spectacles en famille. C'est sûrement votre passion pour la série Fame, évidemment, qui vous a donné envie. Vous séchiez aussi les cours pour la danse. Et vous vous imaginiez votre vie, à ne pas reproduire Zoé, déambulant avec vos amis dans les quartiers parisiens. Vous avez grandi
à Saint-Denis. Votre maison a été rasée pour la construction du Stade de France et on imagine, écoutez bien, on imagine votre émotion quand plusieurs années plus tard, vous avez mis en scène un spectacle qui allait se produire au Stade de France. Élève assez bon en classe, parfois étourdi. Je pense notamment quand vous deviez croiser le regard de Katia, votre premier amour. Qui a dit tout ça là? C'est une bonne question. Quelque chose, alors vous étiez un grand romantique, on peut le dire. Ouais. Ouais, ok. Il est toujours. Je continue. je pense. Oui, bien sûr. Vous avez fait- C'est un peu flippant quand même. Vous avez fait de votre passion votre métier. La danse, danser, ne jamais s'arrêter, les yeux émus de votre maman quand elle vous voit la première fois à la Star Academy. Alors il y a votre vie de danseur, chorégraphe, que chers téléspectateurs vous connaissez, metteur en scène, mais il y a aussi votre vie de papa. Ce que vous préférez dire à vos enfants, j'ai beaucoup de chance de vous avoir dans ma vie. D'ailleurs, ce qui vous pourrait le plus vous surprendre, c'est de voir arriver vos enfants sur un plateau alors qu'ils devaient être en cours, à l'école. Kamel Ouali, l'art du partage, de la générosité, cela vient sûrement de votre très grande famille. Et comme vous dites souvent, à Noël, on est tellement nombreux qu'on est obligé de louer des chaises. Bon vivant, fêtard, oui. Admiratif des grands, on va voir une photo de vous très heureux, notamment, donc là c'est avec Cathy Guetta. C'est la fête, là. Au concert de Madonna, rien d'étonnant que vous en êtes un grand. Et en ce moment, vous adorez écouter ça. Pink. Et puis il y a aussi vos petites caractéristiques. Le matin c'est teinté et petit gâteau sec. Vous pourriez vous nourrir sinon uniquement de chocolat. La cuisine, c'est pas votre truc, clairement. D'ailleurs, mais la déco, oui. D'ailleurs, vous êtes très souvent dans les musées et l'endroit que vous préférez le plus, c'est l'école des Beaux-Arts à Paris. Vous avez la phobie des rats et vous ne supportez pas les gens en retard. Comme vous ? Comme maman, Comme ma votre maman. Vous perdez absolument tout, vos cartes, votre portable. D'ailleurs, lors d'un voyage en Chine, vous avez perdu votre téléphone 3 fois en une semaine. Ah ouais, quand même. Voilà. Et puis, il vous arrive des choses en voyage. Si je vous dis Eurostar, le plus gros fou rire de tous les temps. Ah ben il y a 3-4 jours là. Voilà. C'est ça? Un fou rire de 3-4 jours. Non, mais on était tellement fatigués qu'avec Cassie, avec qui je travaille, mais on a ri, mais fou rire pendant tout le retour. Et on était hyper gênés pour les gens. et en fait, plus on était gênés, et plus on était dans un fou rire qui faisait rire que nous, quoi, en fait. Les gens pensaient que vous étiez alcoolisé, mais vous ne buvez pas d'alcool. Non. Kamel Ouali, vous avez tout fait pour prendre votre envol, justement, et vivre votre rêve, celui qui vous reste. C'est notamment faire un film. Alors, comme tous les grands artistes, faire briller les autres, les rendre encore plus vivants, vous a toujours fait voler encore plus loin. Et voilà. Bravo. Ouais. Et qui Bravo, vous a donné Hélène. ces infos? Ah ben non, mais ça. Que je le tue. Après, c'est à vous de faire l'enquête. Zoé, tu as appris des choses? Ah oui, Bon. oui, plein. Très bien. Kamel, on vous connaît évidemment depuis de nombreuses années maintenant. Je rappelle que vous êtes chorégraphe, danseur, metteur en scène. Karima Charny a été votre élève Et ouais. à la Star Academy. Bon, il y a 2-3 ans, enfin, on ne va pas rappeler À peine. quand c'était. Mais c'était avant-hier. Avant-hier, Qu'est-ce que vous savez de Kamel Ouali que nous ne savons pas forcément? Alors, Karima. Parmi tous les dons de Kamel, il y en a un qui existe réellement et qu'on a pu tous voir. Vous pouvez transformer n'importe qui en danseur. Vous avez un rapport au corps qui est assez exceptionnel. Comment vous... En gros, vous regardez Benjamin, là, vous pouvez le transformer. Kamel. Mais attendez, ou Bruce. Ou Bruce, oui, mais c'est vrai. Kamel, vous avez un rapport au corps assez exceptionnel. Non, en fait, c'est vrai que j'arrive à faire danser un peu tout le monde, qu'on soit acteur, danseur, qu'on soit acteur, chanteur, et qu'on n'ait pas vraiment de formation de danseur. En fait, c'est que je me sers de la personnalité de la personne qui est en face de moi. J'arrive à voir un peu sa façon de bouger naturellement. Mais même Et si elle n'a après- pas de souplesse, pas de légèreté, vous oui, pouvez oui. voir quelque chose. Oui, parce que en fait, alors, souvent, c'est plus facile quand on a un truc à livrer. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'a pas le choix de toute façon. On a un but, Ouais. il faut qu'on présente quelque chose. Et là, je tire vers le haut, je tire vers le haut, je tire vers le haut. Et c'est vrai que souvent, des artistes, notamment Sophia Essaidi, qui disent souvent, mais ce que toi, tu as réussi à me faire faire, personne d'autre a réussi à me le faire faire. Et ça, il y a plein de gens autour de moi qui me le disent, parce que voilà, je sais qu'on a un truc à livrer, qu'on a tous envie de faire un truc exceptionnel. Et du coup, Et Karima, et elle toi, avait t'es passé par là elle avait aussi. un truc à livrer. Elle avait un truc à livrer, Karima.
Pour la Ah oui, Star sur Academy, la il y avait Starac, une émission donc, par semaine. attendez, quoi. il fallait ça y rigolait aller par pas. semaine. Ça livrait. ouais. Et Karima qui voilà, fait une carrière démente et à chaque fois je suis très ému de la voir. Voilà, non mais c'est Ça vrai se de- voit, ça Et se c'est voit. Et vrai, tous mais les c'est- deux, vous c'est êtes, vrai, vous super êtes animatrice et Voir tout. ensemble, Mais- côte à ouais, côte, là, ouais. quelques années Mais plus c'est- tard. C'est... Ouais, mais c'est une super chanteuse, une super interprète. Elle a décidé d'avoir une autre voix et pourquoi pas continuer à chanter pour des occasions. Mais voilà, tu as un parcours qui me touche énormément. Benjamin, vous souhaitez parler à Zoé Oui. de la lutte contre le harcèlement à l'école. Je peux te tutoyer aussi, Zoé, ou c'est que Bruce évidemment. tant mieux. Parce que oui, Bruce l'a dit tout à l'heure, tu as donc remporté l'Eurovision Junior il y a un peu moins d'1 an, avec cette chanson Cœur qui parle justement du harcèlement scolaire. Et je le sais, de sources proches et sûres, ça a parlé à beaucoup de jeunes, tu as aidé beaucoup de jeunes, et le harcèlement, ça fait partie de ces sujets. Plus on en parle, plus on aide du monde. Je vous propose qu'on écoute ce qu'Emmanuel Macron a dit il y a un peu moins de 2 ans au sujet du harcèlement scolaire. Regarde. Ces menaces, ces injures, ce qui vous rend la vie impossible, a un nom, c'est le harcèlement. En tout cas, parlez-en, dénoncez-le. Et on ne lâchera rien face à celles et ceux qui vous rendent la vie impossible, à l'école comme sur les réseaux. Parlez-en, c'était le message d'Emmanuel Macron. Ça va dans le sens de ce que toi tu fais, tu continues de faire. Mais il y a plein de personnalités, c'est intéressant et c'est assez nouveau. Parce que quand moi j'avais ton âge, il n'y avait pas de personnalité qui parlait de ces sujets qui pourtant nous concernaient tous. Je crois que Christophe a été concerné aussi par la chose. J'ai regardé Louane, Christophe Willem, Clara Luciani, Mika, Alain Bernard, le nageur. Et donc toi, aujourd'hui, tu dois en recevoir plein des messages de jeunes gens qui te disent merci. Alors oui, j'en ai reçu beaucoup oui, sur mes réseaux sociaux de merci, mais en fait, j'ai trouvé ça tellement... c'est tellement dur à l'école et tout ça. Je voulais vraiment que ce message il soit partagé à toute la planète avec l'Eurovision. Et vraiment, j'ai reçu plein de messages de merci, mais je dis mais c'est normal. C'est tout. Oui, mais tu j'ai sens envie que tu de les aides. dénoncer tout ça. Tu les aides, ces enfants, ces adolescents. Oui, je les aide en partageant avec cette chanson. Ouais. Ouais, tout d'un coup, ils se sentent plus isolés, ils se disent qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est Quoi. important de prendre la parole quand on est confronté au harcèlement scolaire. Et c'est ça qui est le plus dur finalement. D'oser parler à ses parents, d'oser parler aux professeurs. Et l'art peut permettre justement de débloquer cette parole. C'est formidable. Et surtout que ce soit quelqu'un qui est directement dans la génération. Oui, exactement. Tout à qui est fait. concerné, et c'est ça qui était très fort. Christophe, vous vouliez rappeler un souvenir à Kamel Wally? Exactement, je vais faire écouter. Il n'en peut C'est la plus. matinée. Vous êtes invité. Non, une chanson qui va peut-être vous rappeler quelque chose. C'était l'une des musiques du film culte Billy Elliot. Ah, oui. Et évidemment. Il m'a volé mon histoire. Mais alors voilà, je vais rappeler l'histoire pour ceux qui auraient oublié. C'est l'histoire d'un gamin dans un quartier populaire, fan de danse, qui prend des cours en cachette de son papa. Le papa pour qui la danse, c'est un truc de gonzesse, voire un truc de tapette, etc. Et en fait, c'est dingue parce qu'effectivement, c'est votre histoire. Vous étiez effectivement à Saint-Denis dans un quartier populaire et vous preniez vos cours de danse en loose day et votre papa n'était pas au courant, c'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. En cachette. En cachette. En ouais. cachette. En cachette. Mais par contre, toute la famille était au courant. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'une fratrie de 12 enfants. Donc mes grands frères, non, mais tu vas faire de la danse, c'est génial. Ah, il y avait la complicité dans toute la Ah, mais famille. de toute la famille, c'est ma mère en fait qui a dit, écoute, tu veux aller faire de la danse, tu vas aller faire de la danse, et ton père, on le dira que tu fais comme tes frères, du foot ou du judo, et puis voilà, et ça s'est fait comme ça. Oui, dans C'est- Billy Elliot, il allait faire de la boxe, soi-disant, et en fait, il allait à ses cours de danse. Et, Voilà, et ben, un peu la même histoire. Et puis même, c'est vrai que Billy Elliot, le cadre de vie, c'est voilà, c'est très modeste et tout ça. Et vraiment, quand j'ai vu ce film, j'ai dit mais en fait, c'est mon histoire, ça. Voleur. J'ai le sentiment que les choses ont changé, C'est surtout. sublime, d'ailleurs. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile, on est peut-être un peu moins stigmatisé, entre guillemets, quand on Complètement. fait de la danse. Complètement. Et aussi grâce à des émissions comme la Star Ouais. Academy et tout ça, qu'on a vu, on a vu en fait ce qu'était aussi la danse. Parce que c'est vrai que la danse un peu plus large, la danse était un peu cliché. Et puis aussi grâce au mouvement de la danse hip-hop. Et oui, c'est plus un truc de fille. Entre Et guillemets. quand votre complètement. père a découvert effectivement que vous faisiez la danse au lieu de Hyper fier. En fait, première télé, c'était une émission de Foucault, où je crois que j'avais à peine 16 ans. Et je lui dis, ce soir, regarde la télé et tout ça. Il me dit, mais pourquoi non? Regarde. Puis quand je suis rentré, il m'a attendu, puis il m'a dit, ah, mais la prochaine fois, tu me le dis que je le dise à mes amis et tout. Finalement, ça s'est bien passé. Très bien voilà. passé. C'est génial. Questionnaire pour vous, Kamel Wally, mais Zoé peut aussi répondre si elle le souhaite, même s'il y a certaines références qui sont un petit peu Daté. un petit peu datées, mais bon, on verra, on va voir. Allons-y, c'est un petit questionnaire tout simple. Gene Kelly ou Fred Astaire? Ouais, difficile, parce que là, c'est deux monstres sacrés, acteurs, danseurs. Allez, Gene Kelly. West Side Story ou Demoiselle de Rochefort? West Side Story.
Même si Les Demoiselles de Rochefort, c'est aussi un chef-d'œuvre, mais West Side Story, c'est culte. Voilà. Pietra Gala ou Pina Bausch? Là, vous abusez. Pina Bausch. Dirty Dancing ou Fame? À Fame, moi, je suis. Alors, là, je vais me faire tuer. Je suis pas du tout fan de Dirty Dancing. Bon. Je me Tu as suis vu ennuyé en ces deux films ou pas? Deux noms. Si, je le fais, bien sûr. C'est l'obligation. Il faudra montrer ça à Zoé, quand même, l'un des deux. Votre style de danse préféré? Ouh là là, alors moi, c'est justement un mélange de tous les styles de danse. Je trouve que la danse, aujourd'hui, elle a vachement évolué. Quand on voit, par exemple, qu'à l'Opéra de Paris, maintenant, on a beaucoup de créations de danse contemporaine, même hip-hop et tout ça. Maintenant, c'est tous les styles de danse mélangés. Ouais, très ouvert. Un petit souvenir, là aussi, 2009, vous êtes dans les coulisses d'un des nombreux spectacles que vous avez préparés. Vous êtes filmé par une équipe de TF1. Le spectacle s'appelle Cléopâtre. Regardez. Ça arrive tout de suite, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, on va voir ces images. Ça vient de loin, mais ça vient de 2009. Voilà. Donc, Il y a quelqu'un qui pédale en régie. C'est bon. Nous sommes en 51 avant Jésus-Christ. Une voix pleine de défis s'élève de l'Égypte des pharaons. Comme tu le vois, Antoine, j'honore ton invitation. Ça fait toujours peur, parce qu'on se demande si le public va être au rendez-vous. Et on sent qu'il y a une vraie attente. Et puis quand on en parle, il y a déjà des fans qui sont là pendant les répétitions, qui attendent que les artistes rentrent. Beau souvenir? Sublime souvenir. Ouais. Sublime souvenir. Déjà, de pouvoir mettre en scène Sophia. J'ai écrit ce spectacle pour elle. Sophia Saïdi. Sophia Saïdi, pardon. J'ai écrit ce spectacle pour elle, parce que ça a été un vrai coup de cœur sur la Starac. Et puis un jour, je la vois justement à la télé. Elle fait une interview et j'ai un flash. J'ai dit, mais il faut vraiment que je fasse un spectacle à cette fille. Et tout de suite, ça a été Cléopâtre. Ça a été immédiat. Le Paradis Latin accueille donc ce spectacle, mon premier cabaret mis en scène, imaginé entièrement par Kamel Ouali avec Zoé Closure. On était ravis de vous accueillir ce matin. Je précise aussi, parce que je ne l'ai pas dit, qu'il y a aussi l'Oiseau Paradis. Ça, c'est le spectacle que vous faites le soir, cette fois-ci, pour un public plus adulte. Ça, c'est normal. Et vraiment, on était très heureux de vous voir tous les deux. Et Zoé, bonne chance pour la suite et pour ce spectacle. Ça, vous avez raison de le dire, parce que pour l'instant, on est en répétition. On viendra te voir. C'est dur. Mais oui, parce que deux petites images pour finir, s'il vous plaît. Kamel, ça rigole pas. Deux petites images pour finir, parce que c'est le printemps aujourd'hui, vous le savez. Donc, du soleil pour tout le monde, à Gouville-sur-Mer dans la Manche, et aussi regardez, ça sont des images en direct tournées par nos équipes. Et à Villeneuve-Loubet aussi, c'est dans les Alpes-Maritimes. Regardez, le soleil est un petit peu plus voilé à Villeneuve-Loubet. Profitez bien de cette première journée printanière, des températures agréables, et ne manquez pas au Paradis Latin, mon premier cabaret de Kamel Ouali et Zoé Closure. Merci à tous et à demain 6h55.